Si je vous dis que Francis Ford Coppola, le réalisateur du Parrain, vient de terminer un film de science-fiction à 130 millions de dollars, je sais que vous êtes hypé instantanément. Et si en plus, je vous dis qu'au casting, on y retrouve Shia LaBeouf, alors là, je pense que vous êtes en train de faire des convulsions, mais attention, je vais vous achever avec ces quelques photos. Nom d'une briquette! Que se passe-t-il sur ce tournage, le chaos, tournage incontrôlable, Coppola de retour avec ses propres thunes? Un pied dans la tombe? Pas vraiment. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler du retour de Francis Ford Coppola, aka le meilleur réalisateur de toute l'histoire de l'humanité, la trilogie du Parrain évidemment, ou encore Apocalypse Now. Ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas pour ambition de réaliser un blockbuster, un truc colossal. Il faisait des petits films, comme Twix, son dernier film sorti en 2011, et là, il a mis 130 millions de sa poche, parce que personne ne voulait produire ce film. On se demande bien pourquoi. C'est un projet rêvé. Depuis 82, il en parle. Il a toujours voulu le faire. Et là, il sent qu'il arrive au bout de sa vie. Et donc, il a mis ses propres thunes. Il a écrit le scénario et il l'a réalisé donc sur 5 mois, entre novembre de l'année dernière et avril de cette année. Et ça y est, c'est dans la boîte. C'est des petits amis. Alors, il y a énormément d'acteurs qui sont passés depuis 82, vous imaginez, des Al Pacino, des De Niro, etc. La dernière fois, c'était Oscar Isaac qui devait s'y coller, et finalement, il a choisi Adam Driver. Regardez, les premières images, c'est assez incroyable. Un petit peu un look comme ça à la Jules César. D'ailleurs, le personnage s'appelle César, et ça sera une histoire, on va dire, très épique, une dystopie, un film de science-fiction, donc dans un New York qui a été dévasté, on ne sait pas trop par quoi, et qu'il va falloir reconstruire. Donc on y suivra l'histoire d'une jeune femme nommée Julia, qui sera partagée entre la loyauté qu'elle a envers son père, Frank, le maire de la ville, interprété par Forest Whitaker, et son amant, l'architecte César, donc interprété par Adam Driver. Et donc si le maire, lui, a une vision conservatrice de la société, César, lui, est beaucoup plus progressiste, il est tourné vers l'avenir et il veut créer une nouvelle ville, une utopie, voilà, une ville où tout est possible quelque part, voilà, faire table rase du passé. Et d'ailleurs, Coppola le dit en interview, c'est un film qui s'adresse à la jeunesse, il voudrait qu'après sa mort, c'est son rêve, on se souvienne du film comme une sorte de monument qui a mis le feu aux poudres, et voilà, qui réveillerait un petit peu les jeunes en leur disant: le monde actuel, c'est pas le seul modèle possible, on peut tout détruire pour tout reconstruire. Et d'ailleurs, quand on voit la première image officielle du film, que je trouve magnifique, une sorte de mélange entre des décors à la Blade Runner, des maquettes, on sait pas trop ce que c'est, un truc assez gigantesque fait à l'ancienne, on voit là les statues déboulonnées, etc. On sent que ça va être assez épique. Alors le film jouit d'un casting absolument exceptionnel. Donc il y aura évidemment dans les rôles principaux Nathalie Emmanuel et Adam Driver, mais aussi Laurence Fishburne, Shia LaBeouf, Giancarlo Esposito, Dustin Hoffman, Aubrey Plaza. Enfin bref, un casting absolument colossal. Coppola apparemment est très très content. Adam Driver, lui, il déclare partout que c'est un des films les plus extraordinaires auxquels il ait pu participer, que voilà, ça va retourner les cerveaux, que la direction artistique est de toute beauté, etc. Bon, et voilà ce que dit Coppola au sujet du film. Je vous lis un petit article. Alors, c'est un péplum dans le style traditionnel de Cécile B2000, ou Ben-Hur, mais situé de nos jours en Amérique. C'est basé sur la conjuration de Catalina, un complot politique qui a marqué l'histoire de Rome, qui vient de la Rome antique. Voilà, je vous mets un petit tableau en référence. Et il ajoute un peu plus loin, la société dans laquelle on vit est-elle la seule possible ou peut-on la rendre meilleure? L'éducation, la santé mentale, ce que ce film propose, c'est l'idée que l'utopie, ce n'est pas un endroit, c'est la manière dont on peut rendre le monde meilleur.
Et personnellement, je trouve ces déclarations passionnantes, car il a l'air vraiment de vouloir fabriquer un film positif, colossal mais positif, ce qui, à mon sens, tranchera grandement avec le cynisme actuel, très à la mode. Il a utilisé tout un tas de techniques, il le dit lui-même, il aura un pied dans le passé et dans le futur, donc des constructions en dur, probablement des maquettes. Il a par exemple expérimenté la technique du volume, la technique, vous savez, de Mandalorian, avec les écrans énormes qu'entourent les acteurs, comme dans The Batman par exemple. Et puis finalement, il n'était pas entièrement satisfait, donc il a renvoyé toute l'équipe des effets spéciaux, de la direction artistique, et le tournage, a priori, s'est révélé relativement chaotique. Enfin, en tout cas, c'est les premières rumeurs qui sont arrivées à nos petites oreilles, Mais lui, Coppola, il a dit, mais pas du tout. Non, en fait, tout va bien, vous inquiétez pas, le casting est incroyable, je suis vraiment le planning. Adam Driver, il a réenchaîné en disant que c'était normal parfois de se séparer de certains collaborateurs, etc. Et puis bon, j'ai envie de vous dire, Coppola, c'est quand même un habitué du fait. Donc vous avez qu'à regarder Heart of Darkness, le fameux documentaire sur le tournage de Apocalypse Now, où là c'était vraiment l'enfer. C'est vrai que, ayant participé à ce genre de tournage, ça a dû être en quelque sorte de grandes vacances pour lui, et même si c'était chaotique pour tous les autres, pour tous les jeunes qui étaient là, pour lui c'était parfaitement normal. Ça me fait marrer. Donc voilà à peu près tout ce qu'on sait sur le film, une histoire où le sort de Rome hante le monde moderne qui est incapable de résoudre ses propres problèmes sociaux, dans une œuvre épique parlant d'ambition politique, de génie et d'amour dangereux. Si ça vous fait pas envie, les petits amis, moi je suis hypé comme jamais, j'espère qu'on aura un premier trailer très rapidement, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, likez-la si c'est le cas, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!